Bonjour à tous et à toutes, ici Bountier et on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode du Let's Play sur Pokémon Diamant en full random, en time challenge, et ça fait tellement longtemps que on s'est pas vu sur ce Let's Play que je compte même plus, ça fait quoi? Allez, une semaine et demie que j'ai pas tourné ce Let's Play, et donc on va tout de suite faire l'arène de Vestigion. Donc elle nous attendra au fond, et elle nous souhaite bonne chance. Il va en falloir, on se retrouve donc sur un timer de Fatman. Alors, quoi avancer? Ah bah oui, d'accord. Hop, il n'y a rien. Alors oui, il faut trouver ses enfin ses sbires, me semble-t-il. Qu'est-ce que je fais là? Hop, hop, hop. Ah, peut-être qu'il y a un truc avec les arbres. Alors là. Ah, je n'avais pas vu cette petite entrée. Voilà. Eh ben dis donc, il aura fallu déjà un bon paquet de temps pour trouver donc le premier dresseur. Fillette, une petite fillette qui envoie un Rafflesia, donc Pokémon normalement de type plante. On va se baser sur le fait qu'il ne doit pas être de type plante. Donc je vais pas utiliser l'attaque détritus. Hein. Et Dracogriffe tout de suite. Voilà. Moitié de vie. Peut-être de type normal. What? Coup critique. Bon, ok, on va faire comme si on n'avait rien vu. Et bon, voilà, à plaisir, on s'en débarrasse assez rapidement. Beaucoup d'XP, donc ça c'est vraiment sympathique. Ah oui, vraiment beaucoup d'XP. Mime Junior. Alors, est-ce qu'on a déjà rencontré? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Allez, lancer un détritus. Pour voir. Avec un peu de chance, on l'empoisonne. Allez. Hey, il suffit de demander maintenant dans ce let's play. Il suffit de demander. Ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus. Que hop. Ah, il apprend détritus. Ok. De toute façon, il peut toujours essayer de le faire. Je vais essayer de le tuer avant. Allez. Et ça passe. Fatman passe avec succès le premier combat. 250 points d'XP. Presque niveau 18. Je pensais te prendre par surprise. Donc non, pas du tout. Alors, elle a des indices. Il y a des indices. D'accord. Le prochain dresseur est au bout. Après 2 rochers, je crois. Alors, après 2 rochers au bout. Alors là, il y a 2 ouais, okay, 2 rochers. Voilà le dresseur. Les Pokémon de type plante utilisent de sacrées attaques spéciales. Tu ne gagneras pas si facilement. Alors, de type plante, ouais. Sacrées attaques spéciales, ouais. 3 Pokémon, alors là par contre ça augmente le taux de possibilité. Oh, notre ami Cacturne. Cacturne du Let's Play sur Ruby Omega. Que je continue à chasser en Shiny, hein, que je continue à espérer trouver en Shiny. Mais il veut pas se présenter. Hein, je finis toujours par briser ma chaîne. Et hop, Cacturne. Bon, bah, Cacturne n'aura pas fait long feu. Peut-être un Cacturne de type dragon. Allez, on sait pas. Enfin, un pifeuille, hein, du coup. Et je monte au niveau 18. C'est parfait. Et j'ai pas regardé, bien évidemment, Ursaring. Voilà, on voit les Pokémon de type plante utilisant de l'attaque spéciale, hein, tout de suite. Allez, pourquoi pas. Pourquoi il serait pas devenu de type plante, justement? Ça n'a pas l'air, hein. Ouh, ça c'est pas cool. C'est type glace. Faut tanker. Ah, il me gèle. Donc, je vais le soigner.
Faudrait qu'il tank au moins un coup, et puis après, de toute façon, ce sera au tour de Rose Bouton d'être envoyé. Voilà, donc maintenant, c'est au tour de Rose Bouton. Je vais tout de suite réciter mon chronomètre. Donc voilà, il a l'air d'être de type glace, donc c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Oui, il est super efficace. En plus, il me gèle. Hein, bon. Hop, voici. Donc je lance le chronomètre pour Rose Bouton. Rose Bouton, fonce. Donc l'ennemi est pas faible. Par contre, la différence de niveau. Ah, par contre, pas mécontent qu'il utilise Belle Glace que maintenant. Hein, parce que. Mais le génie, Rose Bouton, qui dès qu'il arrive, bah, montre toute sa puissance. Donc c'est type glace, inutile d'utiliser Blizzard. J'ai utilisé triple attaque. C'est pas très puissant. Il va réutiliser balle glace, donc il ne fait pas beaucoup de dégâts, je m'en fous. Voilà, il souffre du poison. Là, j'ai baissé un peu le son que j'avais dans mon casque. Et je rebalance triple attaque. Il lui reste un Pokémon, me semble-t-il, à ce dresseur. Oui, ça doit être ça. Il restait, enfin, il avait 3 Pokémon. Bon, ben voilà qui est fait déjà pour Ursaring. Et on va voir ce qu'il va nous envoyer. Pas mal d'XP. Culbutoke, ok, donc on va voir. Je continue le combat sans switcher. Aromage ancienne, on va Culbutoke. Culbutoke femelle. Ah bah je vais tenter le blizzard tout de suite. Il évite l'attaque. Pokémon de type vol. Pourquoi pas. En tout cas, je tank vachement bien. Il évite à nouveau l'attaque. Donc je tank bien, mais bon, faudrait peut-être un peu au bout d'un moment faire des dégâts. Allez, dernière tentative de blizzard. Ça passe. Et ça devrait faire pas mal de dégâts. Oh là là. Pas de chance. C'est super. Petit but ok. Utilisé encore tranchère. Et donc, on va l'achever avec une triple attaque. Faut que je switch de Pokémon, faut que je le soigne. Allez, on y pense. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce let's play que je risque de oublier et de refaire toutes les erreurs que je faisais au début du let's play. Mais non, ça devrait aller. Hein. On reste concentré. Pas mal d'XP. Alors, elle va nous donner un indice. On est attentif. Oh, j'oubliais. Un indice sur le prochain dresseur. Cherche au milieu de 3 arbres. C'était mon indice, bonne chance. Ok, donc... dans mon souvenir, oui, donc dans mon souvenir, je pense savoir où ils sont. Hop, c'est pas du tout ça que je veux faire. Enfin, c'est les 3 arbres qu'on a dû voir tout à l'heure, logiquement. Je switch. Et on est parti pour les 3 arbres, entre 3 arbres. Donc c'est pas là, déjà il n'y avait que 2 arbres. Je pense que ça doit être le dernier. Hein. Voilà, là voilà. Ça va être encore une fillette, peut-être, ou une aroma. Elle me parle de parfum. Une aroma, allez, on fait un petit pari. Une aroma, parfait. Allez, je suis beaucoup trop fort. Aroma reine, carrément. Crocodile. Ok. Oui, ben écoutez. Ouais, je garderai bien un peu de blizzard pour... Ah, ça c'est pas cool. C'est pas cool, surtout qu'il reste 1 minute dans le timer. Et que je dors profondément. Allez. Ah ah ah, beaucoup. Putain, mais incroyable, ce rose bouton. C'est la vengeance hein, de l'hypnose. Donc faudrait se réveiller maintenant par contre. Allez, on y croit, on se réveille.
Il augmente la défense. Les défenses montent beaucoup. Et je continue de dormir. Bon. Le point positif, c'est qu'il souffre du poison. Il reste 20 secondes dans le timer. Il continue de se faire un bouclier. Ça se passe super, super. Rose Bouton se réveille enfin. Et triple attaque. Et c'est la fin de son timer. Ok. Donc, on va devoir switcher. Donc, c'est Echarp qui sera le dueliste contre la championne, normalement. Et, timer lancé. Un dernier petit effort, donc ça devrait passer aisément, je pense. Enfin, je pense. Bien évidemment, c'est super efficace. Il faut juste une petite attaque rapide là. Psycho, ce serait bien. Oh punaise, il est plus rapide que moi. Bon, réfléchis vite. Je vais aller au centre Pokémon, hein, je pense. Ouais, je vais faire ça. Parce que là, vraiment, il a pris cher. Oui, donc, hop, est-ce qu'il reste... Donc, je suppose qu'il reste... À côté de 4... À côté de 4 fleurs. Ça doit être vers là-bas, mais je vais soigner mes Pokémon. Parce que là, il a vraiment pris cher, notre ami Echarp. Donc, la boutique de cycle, les sbires de la Team Galaxy, qu'on reconnaît un petit peu. Et voilà, donc. Quatre Pokémon dans l'équipe, hein. On en a eu plus, mais on en a eu aussi beaucoup moins à certains épisodes du début du let's play. Hop, je switch. Et on est reparti. Il doit rester donc un dresseur et le champion, la championne. La reine. Ah, la musique est très sympa. Da, da. Quatre fleurs, alors que là il y a 4 fleurs. Hein. Et voilà. Tu as découvert ma cachette. Allez, je veux bien me battre avec toi. Ah, heureusement, hein. De toute façon, t'as pas le choix, nos regards se sont croisés, comme dirait le gamin est présent dans tous les débuts d'aventure. Quasiment, il me semble qu'il est présent dans toutes les versions, qui vous explique à chaque fois que vos regards se sont croisés, c'est le moment de se battre. Psycho Boost, faudrait que ce soit vachement efficace. Ce serait bien. Je sais pas si c'est si efficace que ça, mais en tout cas c'est du one shot. Ma baisse d'attaque spéciale est pas très importante, étant donné que bah, c'était son seul Pokémon. Il va même y avoir un up parfait. Allez, 2 minutes pour Echarp, il y a 2 minutes pour battre le champion. La championne, ça va être dur quand même. Du coup, bah, au pire, hein, ce sera un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Allez, elle est apparue. Comment elle s'appelle? Allez, on essaie de se souvenir. Comment elle s'appelle? Je me souviens plus du tout. Non, je me souviens plus. Je me souviens plus du tout comment elle s'appelle. J'ai failli attendre. Je suis Flo. Ah oui, championne d'arène de Vestigion, fan de Pokémon de type plante. À notre première rencontre, j'ai su que tu arriverais jusqu'à moi. Mon intuition s'est avérée exacte. Tu as l'aura d'un as. Enfin, ce combat s'annonce amusant. En garde. Donc, on va voir. Donc, Flo possède 3 Pokémon. Axoloto, pourquoi pas. Niveau 19, quand même.
pas très efficace. Ah d'accord, ok, type sol, peut-être. Ce qui ne changerait pas d'habitude. Est-ce que glace est efficace contre type sol? Non, glace est efficace contre type roche, je crois. Ouais. On voit que je connais bien mon tableau des types. Hein. Là, si c'est super efficace. Et vous voyez, connaissance, connaissance. Oh, c'est pas vrai. Et du coup, allez, il me reste 5 secondes. Vite, vite, faut spammer, faut spammer. 5 secondes. 2, 1. Et je suis obligé de switcher. Ah, j'ai pas eu le temps d'attaquer. Et c'est la... Ah non. Non, non, c'est pas... J'allais dire, ça va être dur parce qu'il est type électrique. En fait, non, il a une attaque de type sol, mais le problème, c'est vraiment la différence. Enfin, il risque d'être... Il a aussi une attaque de type plante, donc ça peut passer. Mais il faudrait pas que les autres soient type... Ouais, quoique, type sol. S'ils sont tous de type sol, au pire, j'ai leur faiblesse, mais... Donc en effet, il est type sol, hein, ça se confirme. C'est super efficace et pourtant, c'est pas... ça fait pas d'énormes dégâts. Oh là là. On va... Ça m'étonnerait pas qu'on perde Parastec, ça va être dur, hein, ça va être dur. Type électrique contre type... type sol, c'est... Un coup critique serait pas de refus là, hein, mon cher Parasec. Oh là là. Oh, Parastec sauvé par ben oui par cette magnifique ce magnifique point éclair. Et voilà, on s'occupe. Ça c'est fait. Axolotl, au revoir. Ah, vraiment pas du tout d'XP. Apitrini. Donc on va continuer le combat. On va soigner instantanément notre Pokémon en espérant qu'il fasse pas, qu'il soit pas de type sol. Apitrini, allez s'il vous plaît. J'utilise l'objet potion. On va voir suivant l'attaque qu'elle nous fait. Une idée. Électacle. Donc c'est pas très efficace, mais ça fait des dégâts. Hein. Ah d'accord, elle se blesse en frappant. Hop là. Est-ce qu'elle est juste de type électrique? On tente un canon. Je rate mon attaque, bien évidemment. Et réutiliser l'électacle, qui même s'il est pas très efficace, fait énormément de dégâts. Punaise, c'est... Et bien sûr, j'ai loupé moi les canons. C'est pas possible ça. Ben, je dois à nouveau le soigner, même si là... En fait, il faudrait qu'elle me fasse une autre attaque, que je vois un petit peu Enfin, qu'est-ce qu'elle fait comme... si elle a autre chose ou pas. Elle est vraiment de type électrique. Là, c'est mieux qu'avec tacle, ça me fait moins de dégâts. Mais pourtant, je reste en danger de mort. Écoutez, j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix, je suis obligé d'attaquer. Ah non, non, c'est pas possible. Parasec, on compte sur toi. Faut que tu réussisses ton attaque là, allez. Allez, et les canons. Et tu le tues, hein. 3 et les canons ratés. Est-ce la fin? Allez, tank, tank, tank. Oh là là. Ah, il peut pas le louper. Il peut pas le louper 4 fois de suite. Bon, ok, j'ai rien dit. Bon, ben au revoir, Parastec. Tu t'es toi-même condamné par tes attaques loupées. C'est pas possible. Ah, je suis désolé, t'as fait n'importe quoi. T'as fait n'importe quoi. Bon, j'ai fait n'importe quoi aussi, mais bon, je pouvais pas faire grand-chose de mieux. C'est à Fatman, en plus Fatman qui est plus bas niveau. Enfin, ça est tendu, hein. Allez, Dracogriffe, Fatman qui est plus rapide. Et qui fait d'énormes dégâts. Fatman qui vient rattraper les erreurs de Parastec. Enfin, ouais, bon, c'est dommage, franchement, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire, quoi. Il aurait vraiment pu faire beaucoup mieux en ne loupant pas tous ses élécanons, mais 4 élécanons loupés, c'est pas possible.
Ça se trouve, je l'aurais pas tué. What? Niveau 22. Oh là là. Et type poison normalement. Donc je vais utiliser une attaque de type poison en pariant sur le fait qu'elle n'est pas poison. Bien évidemment, ce n'est pas très efficace. Pourtant, ça attaque de type plante. Hein. En tout cas, s'il fait Fouelian fréquemment, ça me va. Moi, je suis de type poison. J'ai plus de vitesse qu'un Sévipère avec notre ami Fatman. Sévipère qui a que Fouelian pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment cool. Combat tendu jusqu'au bout. Vidéo plus longue que d'habitude. Hein. Vidéo spéciale retour du let's play. Ah non, c'est bon, c'est pas... Il augmente son attaque et sa défense. Ah oui, 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 t'es fichu, ma chère Flo. Mais bon. J'enchaîne quand même. Oh là là, il a augmenté sa défense. Il va continuer d'augmenter sa défense. Est-ce qu'il s'il a que malédiction et Foulian, vous me direz, c'est très bien. Allez, on spam, on spam, on spam, on spam. Ce détritus fait encore moins de dégâts, hein, je pense. Donc ça sert à rien d'utiliser détritus. Mais quel peut être son type? De quel type il peut être? Il utilise Fouelian, mais poison n'est pas efficace contre lui. Il a malédiction. Donc on va voir. Non, c'est pas possible. Oh là là. Super potion. Bon, ça, elle avait 2 super potions donc. Coup critique. Donc on apprécie ça. Hein. C'est sûr, ça fait plaisir. Allez, t'es parti, t'es parti. Oh là là, pas de dégâts avec malédiction. Malédiction, il est beaucoup trop tanky. Bon, par contre, Fatman qui tank lui aussi vraiment bien. Il nous faudrait un autre coup critique, mon cher Fatman. Ce serait vraiment sympathique. Ouais, ça va être tendu, hein. Enfin, ça va être tendu. Non, c'est pas tendu, mais c'est le combat relou. Allez, mon gars. Bon, ben... épisode mitigé, hein, on aura récupéré le badge et on aura perdu Parastake. Je sais plus trop qu'est-ce qui se passe dans la suite d'aventure. Ah si, on doit aller dans la tour qui est en haut de l'arène, au-dessus de l'arène, me semble-t-il. Enfin, en haut de la ville. D'ailleurs, tout un épisode avec la Team Galaxy. Donc bon, bah, on ira à leur rencontre, nos amis de la Team Galaxy. Et on se rappelle quand même qu'ils ont décimé, que Mars avait réussi à tuer notre starter. L'épisode infini, hein, juste parce que notre cher Sévipère a une défense extrêmement importante. Alors, au prochain tour quand même. Ah non, il monte encore sa défense. Peut-être qu'il peut pas encore la monter. Allez, il faudrait pas qu'elle monte. Ah si, elle monte. Bon, allez, c'est parti. Faut l'achever, allez. Oh là là, pas du tout de dégâts. Bon, au bout d'un moment, il pourra plus monter sa défense. Hein. Ouais, là, il va quand même pour la monter, je pense. Hein. Quasiment plus de PP sur Dracogryph. Elles y seront toutes passées, mais on aura réussi. Le deuxième badge de la région de Sinnoh est en notre possession. Enfin, et beaucoup d'XP sur Fatman. Donc, qui remplacera officiellement donc Parastake dans l'équipe. Ah, écoutez, il aura été plus efficace. Donc, il mérite entièrement sa place. Parastake m'a un peu déçu, je dois l'avouer. J'ai été déçu parce que les canons, franchement, c'est une très bonne attaque. Il n'a pas réussi à en passer un seul. Donc bon, voilà, déçu. Peut-être l'ai-je déjà dit, mais t'es vraiment coriace. Ça n'a pas été trop dur d'entraîner tes Pokémon jusqu'à ce niveau. En tout cas, cela témoigne de l'affection que tu leur portes. En conséquence de quoi, je suis fier de te remettre ceci. Bilou obtient le badge Forêt de Flow. Donc cela, franchement, c'est génial. Grâce à ce badge, tes Pokémon peuvent utiliser la capacité secrète Coupe en dehors des combats. Maintenant que tu possèdes 2 badges d'arène, les Pokémon que tu obtiens par échange t'obéiront jusqu'au niveau 30. Oh, une dernière chose, voici un cadeau de ma part.
Donc, quelle c'était? Elle contient Gyroball, d'accord. Donc la capacité Gyroball dans l'arène plante, bien évidemment. Plus l'adversaire est lourd et plus l'attaque est dévastatrice. Ok. Donc, eh bien, merci Flo pour ce magnifique combat. Et c'est dans cette arène qu'on va se laisser. On se retrouvera je ne sais quand, parce que je sais vraiment pas quand est-ce que je pourrais tourner le prochain épisode, mais on se retrouvera, ça c'est sûr, pour ce let's play. Et donc je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.